Hello, bonjour tout le monde. Allez, une petite vidéo impromptue parce que dernièrement j'ai eu des conversations avec des gens qui sont en pleine victimisation. Et plus ça va, plus il y en a, et plus ça va, plus moi qui suis sortie de ce schéma et qui suis plus en responsabilisation de ma vie, plus ça va, plus pour moi c'est flagrant parce que j'ai tellement été longtemps dans ce schéma de victimisation que pour moi c'est une évidence, ça saute aux yeux. Alors quand je dis schéma de victimisation, ben pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, notre société, notre éducation fait qu'on regarde toujours tout par rapport à l'extérieur. Et de ce fait, notre état intérieur dépend la plupart du temps de cet état extérieur, de l'extérieur, des gens extérieurs. Et ben c'est se leurrer en fait. Et ben, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, moi, la personne en question avec qui j'ai discuté me disait bonjour Corinne, ouais top, ouais c'est un sujet qui parle à tout le monde, hein. Je suis d'accord. On y est tous passés et on est tous encore plus ou moins à jouer les victimes. Et du coup, j'essaye d'enlever les lunettes. Ouais, je peux pas. Je suis désolée, je vais garder mes lunettes. C'est peut-être pas très correct, mais il y a de la réverbération. Donc du coup, effectivement, cette personne me disait qu'elle était malheureuse parce que elle n'avait pas d'aide extérieure. Mais je lui dis, mais si tu ne demandes pas, ben non, pour elle, ça devait venir des autres. Il fallait qu'on devine ses besoins. Et combien de personnes sont comme ça? Qui n'a pas espéré que son mari devine les besoins qu'elle a et sans lui demander? Qui n'a pas espéré que ses parents devinent les besoins qu'on a sans demander, etc., etc. Et donc, on joue les victimes parce qu'on dit oui, je ne suis pas entendu, je ne suis pas compris, mais il n'y a pas eu de demande en fait. Donc voilà, donc on est en train de se victimiser en disant c'est de la faute de l'autre si je suis malheureuse, c'est de la faute de l'autre si je ne suis pas bien. Et on tourne en boucle là-dedans. Or, non, c'est pas de la faute de l'autre. Il faut arrêter avec ça. On n'a pas à avoir des attentes des autres. On n'a pas à avoir à ce que les autres devinent nos besoins qui ne sont pas nourris. Et on n'a pas à attendre non plus que les autres pourvoient forcément à nos besoins si on fait aucune demande. Donc voilà, cette vidéo c'est un peu pour remettre un peu les choses au point et se poser la question, mais c'est quoi en fait la vie? C'est un processus tout simple. Je vais vous l'expliquer ce que c'est que la vie. C'est je fais un choix. Et c'est moi qui fais le choix, parce que souvent on dit c'est les autres, je suis pas bien parce que c'est la faute des autres, mais parce qu'ils ne pallient pas à un problème que c'est moi qui ai généré par mon propre choix. Donc la vie c'est un choix ce choix génère des conséquences et de ces conséquences, ça va amener des besoins et parfois des besoins qui sont lourds parce que suivant ce qu'on choisit dans notre vie, suivant ce qu'on est en train de vivre, les besoins ils sont costauds quoi. On a besoin d'aide pour pouvoir répondre à ces besoins. On ne peut pas les nourrir tout seul. Et c'est là que la demande intervient, c'est que, ok, j'ai fait ce choix, ça a amené ses conséquences, ça m'amène des besoins, j'ai besoin d'être aidée, et bien je vais faire une demande. Et je vais faire la demande à la personne qui est susceptible de m'aider. Et si cette personne répond non, c'est pas la peine non plus de l'accuser de tous les maux. Si elle répond non, c'est que peut-être qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas disponible, que c'est pas dans ses moyens. Et c'est pas parce que cette personne-là dit non qu'elle nous dit non à nous, mais elle nous dit non à la demande qu'on est en train de faire. Donc, on peut demander à quelqu'un d'autre. Mais si on attend que ça vienne des autres, on peut attendre longtemps parce que les autres, ils sont aussi dans leur vie, dans leurs besoins, dans leurs problématiques. Et de ce fait, ils ne vont pas deviner forcément le besoin que moi j'ai à nourrir si je ne fais pas une demande précise.
Voilà, c'était une petite vidéo pour remettre au point ces choses-là, parce que j'entends tellement autour de moi des gens qui sont victimes de leur vie. Oui, c'est de la faute aux autres parce que on ne répond pas à mes besoins, mais si on ne fait pas la demande. Je reprends la responsabilité de mes choix. Je choisis, j'ai fait des choix dans ma vie. Bon voilà, ces choix ont apporté des conséquences dans ma vie parce que j'ai fait ces choix. Ok, ces conséquences génèrent des besoins qui ne sont pas nourris. Et j'ai besoin d'aide. Plutôt que d'attendre que ça me tombe du ciel, je fais cette demande. Et je la fais vraiment. Et plus j'apprends à faire la demande, et plus je vais voir que la vie s'ouvre devant moi. Il y a pas mal de possibilités. Et je n'interprète pas non plus les choses. Et je n'essaie pas de penser aussi à la place des gens. Parce que, ouais, je ne vais pas lui demander parce que ça va le gêner, parce qu'il va me répondre ça, parce qu'il ne va pas être disponible. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que j'en sais si je ne fais pas la demande ? Il n'y a que quand j'aurai fait la demande que j'aurai la réponse. Eh bien peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il dira non, et il dira non, je ne peux pas. Mais au moins j'aurai fait la demande et ce sera une certitude. Tant que je ne l'ai pas fait la demande, je ne peux pas savoir, je ne peux pas deviner à sa place, je ne suis pas dans sa tête, c'est pas vrai. Même si je connais les personnes, je ne suis pas dans leur tête. Ça c'est super important, c'est reprendre la responsabilité de sa vie et de donner la responsabilité aussi de leur vie aux autres. Et de plus être accusateur. Si je suis malheureux, c'est de la faute des autres. Si je suis pas bien, c'est de la faute des autres. Non, 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 c'est parce que j'ai des besoins et je dois... c'est pas que je dois, mais c'est que si j'ai des besoins que je ne peux pas nourrir, eh ben, il y a d'autres personnes et je peux demander de l'aide. Et c'est pareil, c'est fini les histoires de sauveurs qui accourent, soi-disant parce que on est chamboulé ou on a beaucoup de choses à faire. Tant qu'il n'y a pas eu une demande, on n'a pas à intervenir. Ah, une voiture dans la forêt, tiens. Tant qu'on n'a pas fait une demande, personne n'a à intervenir. On n'a pas non plus à être sauveur. C'est-à-dire que je réponds à la personne à partir du moment où il y a une demande. C'est 50-50. Évidemment, s'il y a une personne qui est en train de mourir devant mes yeux, je ne vais pas lui dire « Eh oh, tu m'as rien demandé ». C'est l'évidence. Mais sinon, dans le quotidien, j'attends que la personne me fasse la demande. C'est 50-50, c'est-à-dire que la personne va faire 50% du chemin en faisant la demande, et l'autre personne qui vient fait 50% du chemin en répondant à la demande, soit par oui, soit par non. Et encore une fois, si elle dit non, elle ne dit pas non à la personne, elle dit non à la demande parce que elle n'est pas capable ou elle n'a pas, c'est pas le moment, elle n'a pas le temps, ou peu importe la raison. Mais c'est pas parce qu'elle dit non qu'elle dit non à la personne. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous faire comprendre que la vie, c'est pas compliqué. La vie, c'est je fais des choix, ça génère des conséquences, ces conséquences déclenchent des besoins, et ces besoins, ils peuvent être nourris, si moi j'y arrive pas tout seul, grâce à l'aide, et non pas en attendant que le ciel pourvoie, que mon voisin devine que je ne suis pas bien, que ma mère accourt pour me sauver. Non, 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 si je ne fais pas la demande, mais comment on peut deviner? C'est de ma responsabilité, et je laisse la responsabilité aux autres quant à leur choix aussi de venir m'aider ou pas. Voilà, petite vidéo du jour. Alors, toujours mes lives qui sont proposés du 26 au 30 août, parce que justement, la victimisation, ça fait des dommages corporels, hein, ça fait des bobos. Quand j'ai pas compris ça, je me torture intérieurement, et du coup, je me génère des maux dans le corps. Et voilà, et donc... on va aller visiter tout ça, et on va aller, libérer toutes ces tensions à l'intérieur du corps dans des petits lives d'1 heure tous les jours, du 26 août au 30 août à 19 h. Pour cela, je vous remets le lien au-dessus de cette vidéo pour pouvoir vous inscrire, parce qu'il y a une inscription obligatoire évidemment, pour aller sur un groupe privé où les lives seront en direct. Comme leur nom l'indique, c'est des lives, et où toutes les questions, tous les commentaires pourront être pris en considération. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.